Gloire à Jésus. Et je vous salue encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Merci pour ce moment. Et merci d'être connecté encore avec nous, justement par le biais du Saint-Esprit. C'est lui qui est notre directeur en ce moment. C'est lui qui nous dirige dans toutes choses. Et je suis content d'être encore vivant pour partager la nourriture spirituelle. En fait, je fais ce que je peux, mais c'est le Saint-Esprit qui va encore nous éclairer. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger et qui va nous apprendre tout ce que nous en avons besoin. Vous savez, dans ce monde, nous avons vraiment besoin de faire la volonté de Dieu. Excusez-moi. Avant toute chose, je mérite d'abord vous faire part de la situation de coronavirus dans ce pays de Gabon. Là, je me pose toujours la question pourquoi l'Église reste toujours fermée. Mais ça, c'est Dieu seul qui peut nous éclairer là-dessus. Parce que selon le résultat du 25, donc il y a deux jours, le vendredi, sur le test réalisé de 5436 tests réalisés, il y avait seulement 12 nouveaux cas. Il y avait 0 décès, 4 hospitalisations et 4 en réanimation, et il y a 28 guéris. Donc, dans ce pays du Gabon, les tests réalisés, c'est quand même énorme, 163 264. Et les cas testés positifs, c'était 8 728. Le cas actif, c'est 740, mais le cas guéri, c'est 7 934. Il y a 54 décès. Donc, les gens se posent la question, ils cherchent à connaître pourquoi les Africains à qui on a pensé au début que ça va tuer des millions et des millions de gens, pourquoi mais on est arrivé à ce stade-là. Nous remercions le Seigneur. C'est le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses d'abord. Voilà pourquoi je dis, l'Église est là pour prier, pour vous soutenir, pour vous fortifier. Et pourquoi on maintient l'Église au même rang que les boîtes de nuit. Ce n'est bizarre, hein? Même quand on voit les gens en boîte, c'est comme s'il n'y a même pas le coronavirus ici au Gabon. Bon, je ferme la parenthèse, mais nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons nous inspirer et nous allons tirer des leçons sur ce que la Bible nous parle dans l'Ancien Testament. Parce que tout ce qui était écrit d'avance, ça va nous aider. Nous qui sommes arrivés à la fin du temps, ça va nous donner des leçons. J'ai déjà dit la semaine dernière qu'il y a une loi spirituelle que nous devons observer si nous voulons vraiment avoir notre assurance de salut. Vous savez, nous ne sommes pas comme les gens qui pensaient que le salut est éternel ou bien une fois sauvé, c'est éternellement sauvé. Non, le salut est élastique. Hier, j'étais sauvé, aujourd'hui, je suis sauvé, demain, je serai sauvé. Donc, ce n'est pas ce que j'ai fait hier. Bon, ce que nous faisons aujourd'hui va sûrement impacter notre futur. Mais concernant le salut, on peut être sauvé dans le passé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont abandonné.
le bateau qui leur mène vraiment dans la Nouvelle Jérusalem ou bien dans la terre promise. Beaucoup quittent le bateau et n'arrivent plus à destination. Voilà pourquoi j'aimerais encore vous parler ce matin de toujours dans le sens de la croissance spirituelle. J'attire vraiment l'attention de tous ceux qui nous écoutent en ce moment que vous devez vous réaliser et vous devez vous assurer de votre nouvelle naissance. Là, je l'ai dit et je maintiendrai toujours que non, nous devons avoir l'assurance d'une nouvelle naissance. Et la première personne qui va connaître ceci, c'est vous-même et tout ce qui vous entoure. Si votre famille ne sont même pas impactés par votre nouvelle naissance, je dis, si votre témoignage n'est pas efficace dans votre famille, ce n'est même pas la peine d'amener trop loin. Donc il faut que nous ayons d'abord l'assurance que nous sommes nés de nouveau, nous sommes transformés, comme le cas de Saül. Saül était vraiment un grand persécuteur des chrétiens, mais quand il était converti, nous savons, il a changé même de nom. Au lieu de Saul, il est devenu Paul. Saül, cela veut dire grand dans le vocabulaire grec, hébreu, mais quand il est converti, il a dit mon nom ce serait plus Saul, ce n'est plus le plus grand. Vous voyez, c'est comme le roi Saul. Son nom est comme il est. Il dépasse tous les hommes de son temps, largement au-dessus de le Paul. Et Paul veut dire petit, c'est-à-dire il est devenu petit. Vous savez, un homme de Dieu, quand il est vraiment un homme de Dieu, il ne se vante pas d'être le plus grand, parce que c'est un serviteur. C'est qui servit les autres. Donc nous devons toujours avoir l'humilité. Gloire à Jésus. Ok, nous savons très bien que la manière dont Dieu agit est toujours le même. Dieu travaille de la même manière. Il ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc sa façon de faire reste toujours le même. Quand il a fait autre chose, quand il a fait une chose dans l'Ancien Testament, il va le faire également dans notre vie. Et ainsi de suite, même plus tard, quand on a parlé que le Seigneur va transformer cette terre et ce ciel en une nouvelle terre et un nouveau ciel, nous savons que les gens pensent toujours de quelque chose d'impensable. Mais je pense que le Seigneur va transformer les choses à sa manière. Comme c'était le cas de Noé, comme c'était notre cas, il nous a transformés. Donc nous devons être renouvelés. Nous ne pouvons pas continuer de vivre notre ancienne vie tout en espérant hériter le ciel. Là, c'est deux mondes différents. Le ciel et la terre. Et je dis toujours que quand nous ne sommes pas encore une nouvelle créature, quand nous ne sommes pas encore nés de nouveau, nous sommes terrestres. Mais quand nous sommes transformés, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes célestes. Et le ciel et la terre, c'est totalement différent. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, je vais parler encore de ces deux choses pour arriver à la croissance spirituelle. Nous devons quitter l'ancien monde vers un nouveau monde. Le grand problème de direction ou bien leadership actuel, c'est que les gens que nous dirigeons ne veulent pas croître spirituellement. Les gens que nous dirigeons
voulait toujours rester à l'état charnel. Et c'est tellement difficile vraiment de diriger les gens charnels parce que ce n'est pas fait pour. Vous savez, si nous regardons un peu la vie des enfants d'Israël, pendant 400 ans, ils restaient toujours esclaves en Égypte, donc leur vie est vraiment transformée par cet esclavage. Ils sont habitués à dire oui monsieur, devrait obéir à toutes choses. Et quand le Seigneur les a délivrés de l'Égypte, le Seigneur les a affranchis de cet esclavage. Mais vous savez que beaucoup mémorisaient encore leur vie en Égypte, les oignons, les ailes de l'Égypte, etc. Ils voulaient rester toujours esclaves, tout en étant affranchis. Nous ne pouvons pas vivre comme un enfant d'un roi, tout en étant esclaves. Les enfants d'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient habitués, donc même pendant la marche dans le désert, au lieu de se réjouir vraiment de cette liberté, ils sont toujours attachés, leurs pensées sont toujours attachées à la vie qu'ils ont passée pendant de longues années. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous aussi, on ne nous a même pas appris à mentir. Il n'y a pas d'école de mensonge. Mais ça va uniquement comme ça dans notre vie. Nous sommes vraiment, nous sommes trop habitués à faire des mauvaises choses. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous. Là, si ce n'est pas l'effet, si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est difficile pour nous, les hommes, de faire des bonnes choses. Nous allons voir un peu la vie de Noé. Noé, il a vécu une transition de l'ancien monde vers le nouveau monde. Donc vous voyez que il y a une crise, ce n'est pas facile de quitter et de penser qu'est-ce que cela va se faire, comment ça va devenir. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre également quand nous quittons le monde, quand nous avons repenti vraiment de nos péchés et nous voulons suivre le Seigneur. Nous avons besoin de direction, nous ne savons pas où mener nos pas. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Nous allons voir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 8, verset 7 au verset 13. Genèse chapitre 8, verset 7 au verset 13, merci Seigneur, je vais lire au nom du Seigneur. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revient à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il entendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché.
Il y a également des écritures dans Cantique des Cantiques, Cantique de Salomon, chapitre 2, ou bien 2 du verset 8 au verset 15, que nous allons lire également. Gloire à Jésus. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond de biche. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle midi. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, il s'en est allé. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Gloire à Jésus. Donc nous voyons ici dans Genèse l'histoire où Noé est arrivé sur la montagne d'Ararat, et là, la pluie a cessé. La déluge est terminée et il attend. Il est vraiment là en attendant maintenant la sortie vers une nouvelle terre. Et cette image, Noé quittant l'arche, est pareil également pour nous. Notre besoin de nous lever pour marcher dans la nouveauté de vie. C'est vraiment l'image idéale même de notre, nouvelle vie en Christ. Il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit, comme l'image du corbeau et de la colombe. Nous savons que le corbeau, Noé a lâché d'abord le corbeau dans un premier temps, et le corbeau revient. Il va et il revient. Il part et il revient. Mais Noé il ne se sentait pas vraiment, dépendant du corbeau, mais il a envoyé également la colombe. Et la colombe, elle est partie, mais elle est revenue aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin, quand Noé a lâché encore la colombe, elle est partie, elle est revenue avec sur son bec, une feuille d'olive. Cela veut dire que cette feuille va donner un message à Noé que il est grand temps maintenant de quitter cette arche vers une nouvelle vie. Parce que si la colombe a pu avoir cette feuille, cela veut dire que la terre est sèche. L'arbre est déjà visible et la colombe a pu cueillir cette feuille. Nous avons besoin aussi d'apprendre à cesser
de suivre les signaux de cette chair, ou bien tout ce qui est charnel. Nous devons avoir vraiment cette mentalité, ou bien de ne plus penser aux choses de la terre, ou bien aux choses charnelles, mais nous devons, comme je prends par exemple l'égocentrisme, on ne pense qu'à nous-mêmes, sans penser aux autres, mais nous devons nous apprendre à être conduits par l'Esprit du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, Noé a reçu également les mêmes paroles que Adam, c'est-à-dire quand Dieu a dit à Adam, remplissez la terre, multipliez, remplissez la terre, dominer, Noé également a reçu cette parole. Mais quand Noé décidait maintenant de sortir de l'arche, il a enlevé la couverture. On parle toujours d'un voile. Vous voyez, quand le Seigneur a accompli sa mission, le voile dans le temple est déchiré de haut en bas. Ce voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans le lieu très saint. Là maintenant, quand nous sommes morts de nos péchés par la repentance, quand nous étions ensevelis avec le Seigneur dans le baptême d'eau, et maintenant nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui sur son trône, le voile est déchiré, il n'y a plus des choses qui nous séparent de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une grâce d'être vraiment, pardonné par Dieu, parce que c'est nos péchés qui nous servent de barrière entre lui, saint, et nous qui sommes pécheurs. Mais merci Seigneur, parce que là maintenant le voile est déchiré. Et Noé a enlevé également cette couverture, ce voile pour posséder la terre, la nouvelle terre, si on peut dire, parce que tout a été nettoyé. Gloire à Jésus. Notre rôle, c'est vraiment d'enseigner chacun de nous pour que nous soyons mûrs spirituellement, que nous ne restions pas bébés spirituels, et nous espérons toujours avoir des mots fortifiants emportés par les soi-disant prophètes. Bon, je ne suis pas contre tout cela, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont habitués à des choses, à des petites choses comme ça, ne sont pas aptes vraiment à manger la viande. Mais nous devons croître spirituellement. Gloire à Jésus. Donc, je dirais que les ministères prophétiques sont plus ou moins requis pour les problèmes de la vie que nous traversons. Et s'il y a des blessures, ou bien il y a des injures ou des offenses, le Seigneur va nous encourager à travers les paroles prophétiques. Mais nous savons que ceux qui sont mûrs spirituellement, ils peuvent eux-mêmes se fortifier. Ils n'ont pas besoin encore des encouragements venant d'autrui, mais eux-mêmes, ils savaient qu'ils devaient aller de l'avant, ils devaient avancer. Et malgré tout, quel que soit, vous savez, frères et sœurs, le vent est toujours contraire à notre marche. Et plus nous avançons, c'est plus dur. Et plus nous sommes au large, la tempête va arriver. Mais tous ceux qui sont mûrs spirituellement vont toujours se fortifier, et ils vont avoir la foi que Jésus est avec eux. Ils ne traverseraient jamais seuls cette traversée. Mais Jésus est
toujours dans le bateau avec nous. Il ne faut pas laisser les seigneurs dormir. Réveillez les seigneurs et vous allez voir. Parce que soit il est dans nos bateaux, soit il nous attend au large. Comme il a fait avec les disciples. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, les dons prophétiques, ce sont des bénédictions pour nous aider quand nous sommes découragés et quand nous avons besoin de direction. Mais vous savez, il y a des faux prophètes, il faut faire attention. Mais je résume que quand nous devenons spirituellement mûrs, nous nous encourageons dans le Seigneur. Et nous sommes devenus comme des maisons qui sont bâties sur le rocher. Quelle que soit la tempête de la vie, nous allons toujours bien fonder. Personne ne peut nous faire tomber. Gloire à Jésus. Vous savez, quand on est vraiment appelé, quand on sert le Seigneur de tout cœur et quand nous avançons, il y a beaucoup de choses qui peuvent toucher notre foi. Mais comme nous sommes fondés sur Jésus, sur le rocher, même si le vent va venir nous faire balloter, non, nous sommes toujours restés debout. Gloire à Jésus. C'est pas facile, frères et sœurs. Je dis même que même si vous êtes dans une église qui pratique les doctrines apostoliques, vous êtes toujours appelé aussi à être, à être mis à l'épreuve. Votre foi sera toujours mise à l'épreuve. Et ce sont par des gens utilisés par le diable au milieu de vous. Mais vous devez rester dans la foi. Et vous devez savoir que ce ne sont pas ni la dénomination, ni qui que ce soit. Ce n'est pas une personne qui vous a appelé en Christ, qui vous a transformé chez Jésus-Christ en personne. Gloire à Jésus. Donc, les paroles prophétiques sont pour les gens et pour les frères qui sont faibles. Mais nous devons, alléluia, avancer, aller de l'avant, aller en profondeur, comme les disciples du Seigneur, le Seigneur l'a envoyé, aller en profondeur. Et c'est là que nous allons accueillir des poissons. Donc, nous sommes entre deux mondes entièrement différents après notre salut, après avoir été sauvés. Nous sommes hors du monde du péché, comme Noé, qui était hors du monde méchant. Le monde, au temps de Noé, était méchant même. Noé a prêché pendant des années préparé, vous repentez, vous, etc. Il va y avoir de pluie. La pluie n'existait pas à ce temps-là. Comment les gens vont connaître ce que c'est la pluie? La pluie n'existait pas. Vous voyez, quelque chose qui n'existait pas, mais Noé a prêché. C'est exactement comme ça aussi. Aujourd'hui, il y a des choses qui n'existaient pendant que le temps existait. C'est quoi? C'est la résurrection des morts. L'héritage de la vie éternelle. Les gens ne pensaient même pas à ça. Depuis nos ancêtres jusqu'à présent, rien n'est changé. Comment ça va changer? Mais laissez-moi vous dire. Alléluia. Ayez la foi. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur pour les messages, les paroles de Dieu que nous venons de lire au début.
ça nous fortifie également que nous aussi, nous vivons le temps que Noé a vécu. Donc nous sommes des instruments de Dieu uniquement pour aider les gens qui ont besoin de mûrir spirituellement. Vous savez, gloire à Jésus, la maturité spirituelle, c'est quand vous ne luttez plus tout le temps pour surmonter votre situation. Et vous continuez toujours à venir à l'église malgré tout. C'est lorsque vous avez la force spirituelle pour surmonter les batailles que la vie vous lance. C'est-à-dire, vous avez une force interne pour faire face à toutes ces choses. Le diable essaie toujours de nous faire courir un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Et lorsque nous sommes tellement préoccupés par nos luttes personnelles que nous n'avons pas le temps de servir à quelqu'un d'autre. Mais en fait, nous sommes là pour servir les uns les autres. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement pris dans leur lutte. Et maintenant, lutte personnelle, ils n'ont plus le temps de penser à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de servir pour eux-mêmes. Mes frères et sœurs, quand nous commençons à mûrir spirituellement, nous ne pensons plus à nous-mêmes, mais nous pensons aux autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette personne ne peut servir les autres que s'il obtient vraiment une victoire personnelle sur les choses personnelles de sa vie. Donc, vous voyez, mûrir spirituellement, c'est que vous laissez de côté votre ego, mais vous commencez à aider les autres. Gloire à Jésus. Si nous revenons un peu sur l'histoire de Noé, nous voyons que Noé était instruit par le Saint-Esprit sous une forme symbolique lorsque la colombe est venue auprès de lui, à la fenêtre. Vous savez, au temps de Noé, il n'y a pas de fenêtre sur les parois. Ce que vous voyez dans les films, ce n'est pas exact. Il n'y a qu'une seule fenêtre au-dessus. Noé ne peut, il n'y a qu'une seule ouverture au-dessus de l'arche, que Noé ne peut regarder que le ciel. Il ne peut pas regarder tout autour de lui. Voilà pourquoi il a besoin de ces colombes, ou bien de cette colombe et ce corbeau. Le corbeau n'a pas fait vraiment sa mission, mais c'est la colombe qui l'a aidé à connaître ce qui se passe à l'extérieur. Donc, Noé devait attendre un message. Et il est là toujours. Il doit attendre. Il lui faut beaucoup de temps. Vous voyez, pour attendre que l'eau du déluge diminue. Et ça va faire réapparaître maintenant la nouvelle terre. Noé a attendu. Et exactement comme dans le Cantique de Salomon, ça nous montre exactement la même image. Quand nous comparons l'histoire de Noé avec ce qui est écrit dans le Cantique de Salomon, ça va nous aider encore à mieux comprendre comment nous progressons vers la maturité spirituelle. Gloire à Jésus. Donc, le nom Ararat, c'est malédiction renversée, inversée. C'est
Cela veut dire que c'est le péché a été mis en bas. Arara, signifie malédiction. Gloire à Jésus. Mais nous devons profiter de la nouvelle terre après l'inondation. Et les sommets des montagnes sont là. Et pensons à cette fenêtre qui a été faite au-dessus de l'arche. Regardons, revenons un peu dans le Cantique de Salomon, chapitre 2, versets 8 à 9. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. C'est la fenêtre. Le bien-aimé ici, c'est en quelque sorte le Saint-Esprit, c'est en quelque sorte Jésus-Christ. C'est Dieu en personne. Il est venu. Il est venu sur la fenêtre, il nous regarde par le treillis. Et le verset 10 nous dit, mon bien-aimé parle, me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Vous voyez, c'est ça. Le bien-aimé commence à parler, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. C'est la voix de Dieu qui nous appelle vers lui. Ça veut dire que nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de, comment dire, c'est exactement l'enterrement. C'est de l'enterrement, c'est de la mort que le Seigneur nous réveille. Voilà pourquoi la vie chrétienne, on ne peut jamais vivre une vie chrétienne sans passer par la nouvelle naissance. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Les gens peuvent dire qu'il y a beaucoup de chrétiens. Le nombre ne veut rien dire, frères et sœurs. Le vrai chrétien, ce sont les gens qui sont vraiment nés de nouveau. Comme vous savez, comme vous vous souvenez de votre date de naissance charnelle, vous devez avoir également dans la tête votre date de naissance spirituelle, le jour où le Seigneur est venu habiter votre cœur. Il y a un changement radical, il y a un changement complet. Ce n'est pas que vous allez devenir 100% parfait. Non, je ne dis pas ça. C'est que là, vous commencez à naître. Est-ce que un arbre, quand il y a les pousses, est-ce que ça va porter directement des fruits? Non, ça va pousser petit à petit, ça deviendrait un gros arbre qui va porter des branches et des feuilles, et le fruit, c'est là que le fruit va apparaître. Ok. Donc, d'un lieu de sommeil, le Seigneur nous réveille, notre bien-aimé. C'est comme Jésus. Jésus était dans le tombeau, mais le tombeau n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Et voilà pourquoi, parmi les dieux existants sur cette terre, il y a beaucoup de dieux. Et quand nous regardons les choses, vraiment, quand vous passez un peu vers l'Est, vers le côté Inde, Pakistan, etc., là-bas, c'est beaucoup de dieux. Il y a l'hindouisme, ce n'est plus le christianisme. Mais dans tout cela, frères et sœurs, dans tous les dieux existants sur cette terre, il n'y a que Jésus-Christ seulement qui est ressuscité des morts. Sinon, vous allez trouver le tombeau de Mohamed, vous allez trouver le tombeau de Confucius, vous allez
trouver le tombeau de Baï, etc., etc. Mais si vous allez en Israël, vous allez toujours trouver un tombeau où Jésus n'est plus là. Et vous savez, voilà pourquoi Jésus a loué un tombeau, parce qu'il savait qu'il ne va pas rester longtemps là. Voilà pourquoi il a loué uniquement le tombeau d'un homme riche en son temps, c'est Joseph. Voilà pourquoi, la raison pourquoi il n'y a pas de tombeau spécial conçu pour lui. Parce qu'il ne va pas rester longtemps. Donc nous aussi, nous étions ensevelis avec le Seigneur par le baptême d'eau et nous devons ressusciter. Nous devons marcher dans la nouveauté de vie. Nous devons quitter l'arche, gloire à Jésus, et vivre dans un monde nouvel. Continuons dans Cantique chapitre 2, verset 11 au verset 13. Cantique 2, 11 à 13. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, encore une fois. » Ça, c'est le verset 10, verset 11. « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Encore, elle répète encore une deuxième fois. Lève-toi, mon ami, ma belle, viens. Vous voyez, quand c'était au temps de Noé, lorsque la colombe est retournée avec la feuille d'olivier dans son bec, cela signifie qu'il y avait des plantes maintenant croissant au-dessus de l'eau. Et Noé uniquement tentait de savoir quand quitter l'arche. Le temps, excusez-moi, la terre est remplie de méchanceté. Et le Seigneur a nettoyé ceci. Et nous aussi, le Seigneur veut nettoyer notre méchanceté. Nous étions tous méchants, nous étions tous pécheurs, et le Seigneur veut nous donner une nouvelle vie, un nouveau cœur. Gloire à Jésus. Et le Seigneur veut travailler dans nos cœurs. Gloire à Jésus. Et quand nous commençons à nous commençons à mûrir, nous allons produire également des fruits. Et vous savez, c'est uniquement quand nous commençons à voir l'Esprit Saint qu'il y a vraiment un grand combat en nous, qui nous empêche d'aller de l'avant. Quand il n'y a rien, il n'y a pas de combat. Vous savez, le diable est fâché quand nous commençons à prendre la décision de servir le Seigneur. Mais si nous ne prenons pas cette décision, non, le diable va dormir. Il a l'assurance que cette personne lui appartient, ça ne va pas passer. Mais dès que nous quittons ce cercle, alors là, les combats commencent à venir. Mais je vous assure, quand nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La voix de la colombe, c'est la voix de l'Esprit. Vous savez, la colombe, le Saint-Esprit qui est descendu sur le Seigneur un jour, c'est comme si c'est l'Esprit
Et voilà, maintenant les trinitaires, ils sont très contents parce qu'il y a trois choses qui se passent. Il y a celui qui parlait en haut, il y a également le Saint-Esprit sous forme d'une colombe et il y a l'homme Jésus, le Fils de Dieu. Ah, voilà, c'est trois choses, trois personnes. Non, frères et sœurs, là c'est encore un autre enseignement, mais Dieu est merveilleux. Dieu peut faire. Il peut faire entendre une voix au ciel tout en étant sur terre. Il peut prendre également la colombe sous forme de l'esprit. Ça c'est uniquement, ce n'est pas pour nous, c'est pour celui qui l'a baptisé. C'est pour Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Gloire à Jésus. Ça, c'est pour que Jean puisse savoir qui est l'homme devant lui. Voilà pourquoi Jean lui a dit, je ne suis même pas digne de délier ses souliers, parce qu'il est plus grand que moi. Il faut qu'il soit élevé et il faut que moi, je suis rabaissé. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Jean, l'apôtre a parlé de ça, beaucoup même. Donc Apocalypse chapitre 2, verset 7 nous dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quand on parle de révélation, cela veut dire que l'Esprit commence à déceler, à ouvrir les connaissances. Ce n'est plus fermé. Gloire à Jésus. Donc le Saint-Esprit dit quelque chose de différent à chaque église, à chaque période de l'âge, sur cette église. Et nous avons besoin d'entendre ce que dit l'Esprit. Mais nous voyons, quand nous lisons ceci, le Saint-Esprit nous a parlé de quoi? De manger. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il y a du fruit de l'arbre de vie. Gloire à Jésus. Et on parle de figuier, on parle de vigne. Il y a deux arbres. Même dans Cantique que nous venons de lire, on va lire un peu Cantique 2, on revient un peu dans Cantique 2, verset 13. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Voilà, le figuier commence à produire des fruits et les vignes en fleurs donnent également, exhalent leur parfum. Et c'est le moment de se lever, c'est le moment d'aller vers le nouveau monde. Le Seigneur a parlé également de figuier et de raisin dans son enseignement en Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 15 au verset 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Crée-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le bon fruit est comparé au figuier et aux vignes. Excusez-moi, aux figues et aux raisins, c'est le produit. Et ce sont les deux fruits mentionnés également dans Cantique de Salomon. Quand on parle de nouveau monde, Noé également, il a parlé de figues et de raisins.
Gloire à Jésus. Donc, un monde où l'esprit existe vraiment et produit ses fruits à travers les gens. Donc, le monde où l'esprit existe vraiment produit également ses fruits. Donc, c'est la vraie maturité spirituelle. Le fruit représente la maturité. Quand nous n'avons pas encore du fruit, nous sommes en état d'aller vers la maturité. Le Seigneur a parlé des faux prophètes. Il a dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est pourquoi aussi même Noé ne s'est pas trompé par le corbeau. Ça me fait penser à beaucoup de choses, le corbeau là. Je ferme la parenthèse. Les faux prophètes ne sont pas là. Ils produisent des épines et des chardons. Gloire à Jésus. Même s'il prophétisait et il accomplissait des merveilles, c'est le fruit que nous avons besoin pour connaître l'arbre. Ce n'est pas les dons, frères et sœurs. Alléluia. C'est le fruit. Vous pouvez faire même des merveilles. Vous pouvez étonner les gens. Vous pouvez faire des guérisons. Peu importe ce que vous faites, ce n'est pas les dons, c'est le fruit. Gloire à Jésus. Verset 14 dans Cantique chapitre 2. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Je loue le Seigneur. Tout ce qui est écrit dans la Bible, quand on médite un peu, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné l'intelligence et nous pouvons vraiment scrupuler, nous pouvons méditer la parole. Vous voyez ici, ma colombe, qui te tient dans les fentes. Il y a quelque chose qui tient sa colombe dans le fond du rocher. Et sa colombe se cache dans les parois escarpées. Et le Seigneur dit, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Alléluia. Caché dans les fentes du rocher, les endroits secrets. Également, le bien-aimé ou bien son mari veut entendre la voix de la femme. Vous savez, on a parlé également de Moïse. Je vais vous dire tout à l'heure. Mais vous savez, les seigneurs dans Ésaïe 53, verset 4 en 5, c'est Jésus-Christ le rocher. Et il a donné les clés. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Nous sommes bâtis sur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bâtis sur le rocher, ni sur Pierre. Mais Pierre, c'est un petit rocher uniquement. Mais le grand rocher, c'est Jésus-Christ. Et il a été frappé, ce grand rocher. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est prophétisé plusieurs années avant que Jésus-Christ vienne en chair et en os. Alléluia. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure que Moïse aussi était dans un endroit pareil. Nous allons voir ça dans Exode chapitre 33, verset 21,
au verset 23, Exode 33, verset 21 au verset 23, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aie passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Oui. Jésus-Christ est le rocher. Il a été frappé et il a été mis à mort sur la croix. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle nous aussi, nous devons mourir de nos péchés par la repentance. Nous devons être ensevelis. Après la mort, on doit enterrer. Et Moïse, également, il a dû se tenir dans la fente du rocher. Creux du rocher, c'est pareil. Afin de voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons jamais voir la gloire de Dieu dans notre vie sans être passé par la mort et l'ensevelissement. Et maintenant, nous sommes ressuscités. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, la colombe n'avait pas la feuille. La première fois que Noé l'a vu revenir, et Noé a rejeté le corbeau, mais Noé n'est pas fatigué, il a relâché encore la colombe, et il est venu maintenant avec une feuille qui sent un peu une bonne odeur. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je vous dis, si nous ne sommes pas transformés de nouveau, nous ne pouvons jamais entendre la voix du Saint-Esprit. Et même quand nous sommes devenus une nouvelle créature, nous devons apprendre également à connaître la voix du Saint-Esprit qui nous dirige, parce que nous allons entendre toujours deux voix. Et c'est à nous maintenant de suivre la vérité. Mais il est plus facile d'être attiré par les mauvaises choses que des bonnes choses. Nous sommes charnels. Gloire à Jésus. Donc, ici, Moïse a été retenu dans le creux du rocher pour voir la gloire de Dieu. Nous devons également passer par des moments comme ça. Il y a des endroits en Christ que nous devons avancer, mais nous sommes aussi toujours cachés et nous devons aller plus loin et devenir visibles. Gloire à Jésus. On ne peut pas diriger tout de suite sans passer par cette maturité spirituelle. Voilà pourquoi Paul l'a refusé même. Il a dit à Timothée, oh, ne prenez pas les gens qui sont encore bébés spirituels parce qu'ils s'enorgueillent. Ils se croient au-dessus des autres. Mais il faut que les fruits apparaissent. Donc là maintenant, ça va nous servir encore de leçon ce matin. La direction spirituelle est réservée pour ceux qui ont passé vers une maturité spirituelle. Et chaque que le bien-aimé, notre mari veut nous voir. Et quand il veut nous voir, n'oubliez pas, quand Noé va sortir, il a enlevé la couverture. Ce voile, la couverture nous cache. Il faut enlever. C'est comme une lampe. Une lampe est faite pour être mise sur le boisseau. Ce n'est pas pour être mis en dessous. Gloire à Jésus. Revenons encore dans Cantique chapitre 2, verset 14. Cantique 2, verset 14. Ma colombe, qui te tient dans le fenêtre du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix,
car ta voix est douce et ta figure est agréable. Il veut entendre notre voix, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut nous voir vraiment. Et les gens de ce monde entendent la manifestation de la gloire de Dieu sur les enfants de Dieu. Laisse-moi vous dire, on ne peut pas vivre comme un enfant d'un roi tout en étant esclave. Merci Seigneur. Comme les enfants d'Israël restaient pendant 400 ans dans l'esclavage. Il y a une fois délivré, une fois franchi, même ils pensent toujours, au lieu d'être maintenant pensé comme un enfant d'un roi, qui a tout, comme j'ai dit la dernière fois, que Dieu a mis en nous toutes choses. Il n'y a pas de choses externes que nous en avons besoin pour vraiment vivre en Christ. Mais tout est en nous, mais nous devons faire apparaître. Voilà pourquoi Paul l'a dit. Dans Romains chapitre 6, verset 13, et je pense que je suis presque à la fin. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Gloire à Jésus. Maintenant, nous sommes transformés. Maintenant, nous sommes les nouvelles créatures. Nous devons laisser les choses de ce monde. Nous ne devons plus utiliser nos membres comme des instruments d'iniquité, mais nous devons céder à Dieu. Si on veut rester toujours esclave, soyez esclave de Jésus. Alléluia. Mais esclave de Jésus, si nous sommes devenus enfants d'un roi, nous possédons ce que le roi possède. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur veut entendre notre voix. Et nous devons vraiment nous presser de lui voir. Voilà pourquoi dans Cantique 2, chapitre 15, Cantique 2, chapitre 15, nous dit ceci: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Nous combattons à détruire les petits renards. Ces petits renards qui ravagent les vignes. Dès que les fleurs poussent, les renards commencent à détruire les vignes. Oui. Ce sont les épines et les chardons qui étouffent. Oui. Ils étouffent les choses qui poussent. Et les petits renards, c'est les petites choses rusées qui nous empêchent de grandir. Alléluia. Mais notre bien-aimé nous dit: fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. Fais-moi voir ta figure. Nous devons nous apparaître devant le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut notre résurrection. Nous devons produire de bons fruits, frères et sœurs. Vous savez, on peut être dirigé soit par notre âme naturelle, ou bien par notre chair, ou bien par le Saint-Esprit. Les gens, je ne parle pas, les gens qui sont dirigés par leur âme, ils sont naturels. Ceux qui sont charnels également produisent des choses charnelles. Mais les gens spirituels sont ceux qui mûrissent et qui surmontent la fragilité et deviennent très fortes. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous appelle à être dirigés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, levons-nous. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Et nous allons faire mourir les actions du corps.
Gloire à Jésus. C'est ce que Paul a dit dans Romains 8, 13, 14. Romains 8, 13, 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire mourir les actions du corps sans le Saint-Esprit. C'est comme si quelqu'un essaie de combattre sans être armé. C'est difficile d'avoir la victoire si on n'est pas armé. Au moins, on a appris les arts martiaux peut-être, mais si devant notre adversaire qui sont armés, nous sommes mains nues, notre adversaire va nous tuer. Mais par l'Esprit, si par l'Esprit que nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons parlé encore de la croissance spirituelle, que nous sommes en train de faire une transition du monde charnel vers le monde spirituel. Et il y a des messages qui nous sont donnés pour nous assurer qu'il y a un monde nouveau qui nous attend. Il y a la colombe, il y a le Saint-Esprit. Soyons dirigés par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous allons vers un endroit que nous n'avons jamais vécu auparavant. Et il y a beaucoup de combats. Il y a la tempête qui nous attend. Et le vent est toujours contraire à notre marche. Mais je vous fortifie, quel que soit, même le coronavirus, nous devons avoir la foi que nous allons sortir plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Jésus. Donc, soyons toujours conduits par le Saint-Esprit et nous allons produire des fruits dignes d'un enfant spirituel, d'un vrai chrétien. Gloire à Jésus. Et nous allons faire mourir les actions du corps. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'avoir suivi cet enseignement du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous aide encore à voir, comme je dis toujours, avoir plus d'unité pour charger votre téléphone pour que vous puissiez suivre les enseignements à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et merci encore. À la prochaine.